Mesiyata Dishmaya, Masechet Baba Batra, Daf Kuf Samer Dalet. Nous commençons Daf Kuf Samer Gimel, 2 lignes avant la fin de la page Goufa. La Gemara reprend un enseignement que nous avons vu, qui a été rapporté précédemment. Goufa Amarav, Shtar Abahu Ve'edav ala Mechak Kasher. Nous avons vu au nom de Rav que lorsque un shtar se présente à nous, et que ce shtar a été marqué, tout le ktav, l'écriture du shtar, a été marqué, et les témoins ont signé sur une partie effacée du shtar. C'est-à-dire qu'à l'époque, on écrivait sur un parchemin. Parfois, on pouvait effacer ce parchemin, c'est-à-dire gratter l'écriture dio, effacer, et on pouvait réutiliser le parchemin. Lorsque nous avons un shtar, où le ktav, c'est-à-dire le contenu du shtar, et les témoins ont signé, sont tous les deux sur Alamechak, sur une partie qui a été effacée. Donc on voit qu'on a effacé, c'est Kasher. La Gemara non mevim Thomas, peut-être que tu diras qu'on devrait craindre que Mochek vechoser ou Mochek. Peut-être que, étant donné que le papier, le parchemin n'est pas un papier blanc, on voit qu'il a été effacé. Il risque peut-être d'effacer une deuxième fois ce qui est marqué sur le shtar et laisser la signature des témoins. Et ensuite, il va réécrire ce qu'il voudra sur le shtar et il a 2 témoins chékim qui ont signé. Donc comment peut-on permettre un tel shtar? Peut-être que tout le ktav a été falsifié. Sur le moment, on a fait écrire le shtar, on a fait signer les témoins sur une partie qui est effacée. Donc les témoins ont signé, on veut que c'est le même papier. Et ensuite, on risque de permettre à celui qui détient le shtar d'effacer et de réécrire ce qu'il voudra. La Gemara répond, ce n'est pas un problème, ce n'est pas une question. Eno domé nimchak par machat limchak shtepermim. Ce n'est pas la même chose. On peut voir la différence sur un parchemin lorsqu'on l'a effacé une fois ou lorsqu'on l'a effacé 2 fois. Donc puisque la signature des témoins se trouve sur une partie qu'on a effacée seulement une fois, il suffit de regarder le reste du shtar. Si le ktav, l'écriture du shtar, est sur donc le même parchemin, on voit que c'est sur une partie qui a été effacée une seule fois, comme la partie où on signe les témoins, c'est kasher. Et si on voit que cette partie a été effacée 2 fois, dans ce cas-là, c'est pas soul. La Gemara continue, la Gemara pose une question velichosh. On pourrait craindre Dilma Shadé Diyuta Makom Edim Mikara. Peut-être que celui qui nous présente aujourd'hui le shtar a peut-être jeté de l'encre sur l'endroit où les témoins vont signer. Il a jeté lui de l'encre avant, ou Machiklé, il a effacé. C'est-à-dire, il a pris un parchemin qui avait déjà été effacé une fois. Les témoins vont signer sur un parchemin qui a été effacé. Les témoins peuvent voir que les 2 parties, là où ils signent, est aussi effacée. On ne craint pas qu'il va faire signer les témoins sur une partie qui a été effacée alors que le reste du shtar n'a pas été effacé. Là, c'est sûr qu'il pourra par la suite effacer le haut et réécrire ce qu'il voudra. Mais peut-être qu'il va prendre un shtar qui a été effacé déjà une fois. Il va jeter de l'encre là où il veut faire signer les témoins et il va effacer. Donc nous avons maintenant un morceau de claf, de parchemin, où la partie supérieure n'a été effacée qu'une fois, mais la partie du bas a été effacée 2 fois. Il va écrire donc un shtar, il va faire signer les témoins. Donc il va écrire, il va montrer, j'ai prêté 1000, il prête 1000 à un tel. Il fait signer les témoins. Et ensuite, il va peut-être, il va ensuite effacer la partie supérieure, là où il avait marqué qu'il avait prêté de l'argent 1000 à un tel, et il va marquer qu'il lui a prêté 20 000. Et les témoins, il laissera cette signature. Et à ce moment-là, sur ce parchemin, on verra. C'est un parchemin qui a été effacé 2 fois, la partie des témoins et la partie du haut aussi. Et les témoins ne se sont pas aperçus qu'ils avaient signé sur une partie qui a été effacée 2 fois. La Gemara dit, Amar Abaye, et Abaye dit qu'Assava Rav. Rav pense que Naedim Chotmim Alamechak, Lemken Mechak Bifneem. Rav pense que des témoins ne vont signer sur une partie qui a été effacée que lorsque cette partie a été effacée devant eux. C'est-à-dire lorsque les témoins vont voir que là où ils signent,
ce n'est pas exactement la même couleur que la partie supérieure. Donc ils vont se rendre compte qu'ils signent sur une partie qui a été plus effacée que la partie du haut. Eh bien les témoins vont dire non, on ne signe pas. Nous voulons voir, on aurait voulu voir ce qui était marqué auparavant et que tu as effacé devant nous. Donc on ne craint pas, lorsque les témoins ont signé, on ne craint pas que les témoins n'aient pas vu. C'est sûr que les témoins ont dû voir. Et donc, si les témoins ont signé ici, on ne craint pas qu'il ait pu, donc, par la suite, falsifier le shtar, effacer et réécrire. La Gemara continue métivée. Nous avons ici une question sur Rav. C'est marqué où à la Neyar, la Braïta nous dit, lorsque le shtar se trouve à la Neyar, sur le papier, c'est-à-dire un papier, le parchemin qui n'a jamais été effacé, un papier neuf. Ve'edav ala mechak, et les témoins ont signé sur une partie qui a été effacée, kasher, c'est kasher. Là c'est marqué, mais fourrage dans la Braïta que c'est kasher. Demande la Gemara, venichosh din mamachikle vekativ maïdebae. Puisque les témoins signent sur une partie qui a été effacée, on devrait craindre qu'il va ensuite aussi effacer la partie supérieure, il va écrire ce qu'il veut. Ve'avelehu ve'edav ala mechak, et ensuite on aura le shtar et les témoins qui ont signé sur un parchemin donc effacé, on ne verra pas la différence. Donc si vraiment, comme nous dit Rav, un shtar qui est marqué sur une partie effacée, et les témoins sont sur une partie effacée, c'est kasher, donc comment la Braïta peut nous dire que lorsque le shtar est marqué sur un neyar qui n'a pas été effacé, et les témoins sur une partie effacée, que c'est kasher, il risque aussi de falsifier? La Gemara répond, dans quel cas c'est kasher? Des katve achi, lorsque les témoins vont écrire ainsi. Anachna sa'adenu, les témoins, chatamna al-machaka, nous avons signé sur une partie qui a déjà été effacée. Shtara, mais le shtar, katav al-nayara, a été écrit sur un parchemin neuf du papier qui n'a jamais été effacé. Donc les témoins, lorsqu'ils signent eux sur une partie effacée, ils vont marquer notre partie est effacée, mais la partie supérieure n'a jamais été effacée. Demande l'agma de katvecha, où vont-ils écrire cela? S'ils vont écrire sous leur signature gaïzle, il a peut-être coupé, il peut couper cette partie-là. Si c'est sur la partie supérieure, machikle, il va l'effacer. Il va effacer tout le reste du shtar, il pourra marquer ce qu'il veut. Et lorsqu'ensuite le shtar sera écrit sur une partie effacée, sur le mechak, et les témoins sur le mechak, ce sera caché. L'agma répond des katve ben saada les saada. Lorsque les témoins vont marquer entre un témoin et un autre, là il ne pourra rien faire. C'est-à-dire que, reprenons le din de Rav. Rav nous dit, lorsqu'un shtar se présente à nous, et le shtar a été marqué sur un parchemin effacé, les témoins ont signé sur un parchemin effacé, c'est kasher. On ne craint pas qu'il puisse falsifier quoi que ce soit, puisque lorsqu'on efface deux fois, on le voit. Et on ne craint pas, comme nous l'avons vu, qu'il risque d'effacer deux fois sur l'endroit des témoins et sur le haut une seule fois, et ensuite d'effacer une autre fois, puisque les témoins ne signeront pas. On a posé la question, mais dans la Braïta, c'est marqué que lorsque les témoins signent, nous avons un shtar qui n'a jamais été effacé, qui est neuf. Mais la partie inférieure, là où vont signer les témoins, a été effacée. Les témoins peuvent signer, c'est kasher. Et là demande la Gemara, peut-être qu'il va effacer le reste et réécrire ce qu'il voudra. La Gemara dit non. Les témoins vont préciser entre la signature d'un témoin et l'autre signature, vont marquer, nous signons ici sur une partie qui est effacée, mais le reste du shtar est sur un parchemin neuf. Il demande l'agma si c'est ainsi, et ma sefa, voyons voir la sefa. La sefa de cette même braïta, c'est marqué ou à la mechak, si le shtar est marqué sur une partie du parchemin effacé. Ve'edav ala neyar, et les témoins sont sur une partie qui n'a pas été effacée, pasoul, c'est pasoul. Pourquoi c'est pasoul? Parce qu'on craint qu'au départ, les témoins ont signé sur une partie qui n'a pas été effacé, le reste aussi rien n'était effacé, qu'il a ensuite effacé la partie supérieure et qu'il a fait signer les témoins. C'est-à-dire qu'il a la signature des témoins. L'agma demande, mais Amaï Pasoul, si tu dis que lorsqu'on fait signer les témoins sur une partie du parchemin qui n'est pas la même que le shtar, c'est-à-dire lorsque le shtar en haut a été effacé et les témoins ont écrit sur du parchemin neuf, ils vont écrire, Anachna, nous, Saadé, les témoins, Khatamna, al-Nayara, nous avons signé sur une partie du parchemin qui est neuve, qui n'a pas été effacée, Veshtara, al-Machaka, et le shtar a été écrit sur une partie effacée.
Donc quel est le problème? Puisque de toute manière, lorsque les témoins vont signer et que le shtar n'est pas entièrement neuf, on précise. Donc même lorsque le shtar lui-même est sur le mechak et les témoins sur le neyar, ça devrait être caché. La Gemara répond Hashta Name. Hashta Name. Les girsaot ici sont un peu difficiles. On voudrait dire Hashta Name, Maya Marta, Mochek, Roser ou Mochek. Donc ce que veut nous dire le Rashbam, c'est que la réponse de la Gemara est la suivante, c'est qu'on craint qu'il va encore une fois effacer le haut du shtar et marquer ce qu'il veut. C'est-à-dire même si les témoins marquent en bas, nous avons signé sur un shtar qui avait été effacé, mais nous, notre signature se trouve sur une partie du shtar qui n'a pas été effacée, on ne peut pas rendre cachère un tel shtar. Pourquoi? Parce qu'ils vont peut-être, celui qui détient le shtar va peut-être effacer encore une fois la partie supérieure et marquer ce qu'il veut. Mais la Gemara demande quel est le problème? Si il efface la partie supérieure, on va voir que ce shtar a été effacé 2 fois. Et les témoins ont marqué que le shtar, la partie supérieure, a été marquée sur une partie qui n'a été effacée qu'une seule fois. C'est sur un mechak, on le verra. Ah, Martha dit la Gemara, mais tu as dit, on voit la différence. Ce n'est pas la même chose lorsqu'il a été effacé une fois que s'il a été effacé 2 fois. Donc quel est le chashash? Qu'est-ce qu'on doit craindre? Il ne peut pas effacer une 2e fois, sinon on va le remarquer. La Gemara dit non. Dans quel cas on peut le remarquer? C'est lorsque les témoins ont signé sur une partie effacée. Donc puisque les témoins ont signé sur une partie effacée et le haut du shtar a été effacé 2 fois, là on voit la différence entre une fois et 2 fois. Mais lorsque les témoins n'ont pas signé sur une partie effacée, mais sur une partie du parchemin qui était neuve, et la nayara, donc le parchemin qui n'a jamais été effacé, là l'oïdia, on ne voit pas la différence. C'est-à-dire que si en haut il efface 2 fois, on ne verra pas qu'il a effacé 2 fois. Lorsque nous avons une comparaison, dire en bas ça a été effacé 1 fois, en haut 2 fois, là on voit la différence. Mais lorsque en bas ça n'a jamais été effacé, en haut ça a été effacé 2 fois, peut-être qu'on ne remarquera pas qu'en haut ça a été effacé 2 fois. Donc si le shtar est marqué sur une partie effacée et les témoins sur une partie qui n'est pas effacée, le shtar est pas soul, on craint que peut-être il va réécrire le shtar du haut. La Gemara continue. Peut-être que, donc terminons juste la ligne, Echad lo chatimi sadamarka, lorsque les témoins n'ont pas signé sur une partie effacée, et la nayara sur une partie qui est neuve, lo yedi, on ne sait pas. Vérité, mais giltachite, demande la Gemara, quel est le problème? Tu dis qu'on ne peut pas voir, lorsque la partie du bas n'a pas été effacée, la partie du haut a été effacée 2 fois, on ne voit pas la différence. On ne voit pas que ça a été effacé 2 fois, on ne voit pas la différence entre 1 fois et 2 fois. On n'a qu'à prendre, mais giltachite, un autre parchemin, velimchok, et effacer 1 seule fois. Et ensuite, velidme, on va les comparer. Et on va voir que ce parchemin a été effacé 1 fois, et celui-ci a été effacé 2 fois. La Gemara dit non. L'odama mechaked et amegilta mechakad amegilta. On ne peut pas comparer 2 parchemins. Le mechak, lorsqu'on efface d'un parchemin, ce n'est pas la même chose que l'autre parchemin. Parfois, un parchemin est plus épais qu'un autre, et on ne le voit pas de la même manière. La Gemara continue, Vilikabla le chatimot yadad et saadé bebedina. On pourrait faire autre chose. On pourrait accepter, c'est-à-dire être mekabel, prendre la signature des témoins devant le Bédin. C'est-à-dire, reprenons le cas. Nous avons un shtar où la partie supérieure a été effacée. Les témoins ont signé sur une partie qui n'était pas effacée. Ils ont marqué. Entre une signature et l'autre, nous avons signé sur une partie qui n'était pas effacée et le haut a été effacé. Tu dis que c'est pas soul, pourquoi? Parce que peut-être le haut a été effacé une seconde fois. Et tu dis qu'on ne peut pas faire la différence, on ne peut pas le voir. La Gemara propose, on n'a qu'à, au Beddin, authentifier la signature des témoins. Une fois que le Beddin a accepté cette signature, donc les témoins ont signé sur le shtar, nous n'avons plus besoin de leur signature. On pourrait maintenant, après cela, velimchok, effacer la signature des témoins, et donc nous avons en bas une partie qui n'a été effacée qu'une seule fois. Et donc là, l'idme, on va comparer avec la partie supérieure, et on verra si la partie supérieure est effacée 2 fois ou une seule fois. Amar Ravosha dit non. Eno domi nimchak ben yomo nimchak ben shni yamim. Ce n'est pas la même chose s'il a été effacé le jour même ou s'il a été effacé il y a déjà quelques jours. Et donc peut-être que la partie supérieure était effacée déjà il y a plusieurs jours. La partie du bas, c'est le même jour. On ne verra pas la différence.
la Gemara dit, Velisheye, on n'a qu'à faire attendre. Celui qui détient le shtar, on lui dira, nous devons attendre encore un jour ou deux pour comparer, pour voir. Donc on va accepter le témoignage, on va authentifier la signature au Beddin, on va effacer, et on va attendre encore quelques jours pour ensuite comparer. Amar Rabbi Yirmiyah, Chayshinan le Beddin Toim. Rabbi Yirmiyah répond non. On ne peut pas laisser le tel shtar, on craint que peut-être un Beddin va se tromper. C'est-à-dire que le Beddin ne va pas faire tous ces diukim, faire bien attention une fois, deux fois, ou on ne veut pas non plus le Rashbam laisser un shtar pasoul, donc il vaut mieux dire qu'un tel shtar est toujours pasoul. Rashbam rapporte une autre girsa où la question de l'agma n'était pas licheye, mais l'agma répond simplement, Rabbi Yirmiyah dit, on craint que le Beddin ne va pas effacer et comparer, donc dans tous les cas, on a interdit un tel shtar. Donc là, en conclusion, nous avons vu que si tout le shtar est marqué sur un parchemin effacé, dans ce cas-là, c'est kasher. Si la partie du haut a été effacée, mais la partie du bas n'a pas été effacée, dans ce cas-là, même si les témoins ont marqué que nous signons sur une partie qui n'a pas été effacée, le haut a été effacé, c'est pas soul parce qu'il risque d'effacer une autre fois. Lorsque le shtar est marqué sur une partie qui n'a pas été effacée, qui est nouvelle, et les témoins sur une partie effacée, là c'est kasher. Seulement dans le cas où les témoins vont marquer, nous avons signé nous sur une partie effacée, mais le reste du shtar n'a pas été effacé. La Gemara continue, Rab Chanina ben Gamliel Omer Mekushar. On reprend le din de la Mishnah. Pour Rab Chanina ben Gamliel, un Mekushar, où la signature des témoins a été à l'intérieur, nous avons vu que le shtar est kasher. Pourquoi ? Parce qu'on peut l'ouvrir et le rendre pachout. Donc nous avons vu qu'il y avait deux sortes de shtar. Le shtar pachout que nous avons, où on écrit à l'intérieur, on fait signer en bas. Le shtar mekushar, on écrit, on plie, on fait signer de l'autre côté du shtar. Après, Ben Gamliel dit que si le mekushar a été, on a signé à l'intérieur, c'est kasher, parce qu'au grand maximum on l'ouvre et c'est un shtar pachout. Et chez Rebbe, il dit vrai, Ben Gamliel. Rebbe a répondu à ce din de Reb Chanina ben Gamliel. Reb Chanina ben Gamliel dit qu'on peut ouvrir le shtar et le rendre pachout. Rebbe demande, Valo enodomez zmano shel ze le zmano shel ze. Le zman, la date qui est marquée dans le shtar mekushar n'est pas la même que dans le shtar pachout. Pourquoi ? Parce que dans un shtar pachout, malach shana, nous avions l'habitude de marquer dans les shtarot l'année du roi, c'est-à-dire la première année de tel roi, deuxième année de tel roi, troisième année de tel roi. Comme la Gemara le rapporte dans Masechet Gitin, Mipnei Darkei Shalom, on marquait les années du roi. Dans un shtar qui est pachout, malach shana, lorsque le roi était roi une année, monim lo shana, on marque la première année de tel roi. Shtaim, deuxième, monim lo shtaim, on marque deux. Mais mekushar, même si malach shana, monim lo shtaim, on marquait deux. Shtaim, on marquait trois, on rajoutait une année. C'est-à-dire que le mekushar était plus compliqué, c'était, on va dire, le minak, comme dit le Rashbam, des peuples de l'époque, de rajouter l'ichvod ameler en l'honneur du roi, que lorsqu'il était donc dans sa deuxième année, on marquait il est dans la troisième année, c'est-à-dire qu'il a déjà terminé 2 années. Donc les chachamim, eux, ont été metaken dans un get mekushar, d'écrire kol munag des nations de l'époque, pour faire la différence entre un get mekushar et un get pachout, comme nous l'avons vu, pour le rendre plus compliqué, puisque il a été institué, ce get mekushar, à cause des kohanim qui s'empressaient de divorcer leurs femmes. Alors la Gemara dit, c'est la question de Rebbe, puisque la date du shtar mekushar n'est pas la même que la date du shtar pachout, donc si tu ouvres un shtar mekushar et tu dis bon il est pachout, Zimnin de Yassif minezouze bemekushar. Peut-être qu'il va emprunter de l'argent avec un shtar mekushar. Ou mitra melezouze bene bene. Et ensuite, celui qui a emprunté va avoir de l'argent entre-temps. Ou parallèle, il va venir lui rembourser. Donc nous sommes à la 2e année du roi. Dans le shtar mekushar, on a marqué la 3e année. Il a emprunté au mois de Iyar. Et ensuite, il vient rembourser
un mois plus tard, au mois de Sivan. Ve'amarle, il lui dit, Avli shtarai, rends-moi mon shtar. L'autre va lui dire, avec ruse, Ve'amarle irkisli, je l'ai perdu. Mais ne t'inquiète pas, tu peux me rembourser, je t'écris un shovar, un reçu. Ve'katavle tavra, il écrit un reçu. Et lorsqu'ensuite arrive le moment où il veut récupérer l'argent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir le shtar mekouchar, mais je vais les pachout, et il va le rendre pachout. Donc, puisqu'il va le rendre pachout, nous avons maintenant la date qui est à la 3e année. Et il va lui dire, va marler hané, ashta de yazaf taminai. Il va lui dire, ashta de yazaf taminai, c'est maintenant que tu m'as emprunté. Voici que tu viens de m'emprunter, puisque c'est un shtar pachout, et nous sommes maintenant à la 3e année du roi. Mais en vérité, il avait emprunté à la 2e année du roi. Seulement dans le Get Mekouchar, on écrivait la 3e année. Et il a remboursé entre-temps. Donc le shovar daté de la 2e année. Ensuite, il va lui montrer, mais j'ai un shtar pachout, c'est marqué que tu as emprunté à la 3e année. La Gemara répond qu'à Savar, c'est-à-dire Rabban Shimon Gamliel, elle pense que En Kotvim shovar, on n'écrit pas de shovar. C'est une marloquette dans la Gemara, et lui pense qu'on n'écrit pas de shovar, et donc il ne remboursera que lorsqu'il recevra le shtar. Tu as perdu ton shtar, je ne te rembourse pas. La Gemara continue. Rabbi a posé la question suivante à Rabban Shimon Gamliel, c'est-à-dire que Rabbi connaissait le din du shtar mekouchar, vous savez qu'il y a une différence 3e, 2e année, ou mi baki Rabbi mekouchar, est-ce que Rabbi était baki, Ve'ao mekouchar, est-ce que Rabbi connaissait les get mekouchar, pourtant il y avait un get mekouchar d'Atele Kamede Rabbi qui s'est présenté à Rabbi, Ve'amar Rabbi, shtar meuchar ze, Rabbi a vu la date, il a vu que c'était la 3e année du roi, Rabbi a dit ce n'est pas possible, nous sommes à la 2e année, un exemple, 2e année. Donc Rabbi a dit, le shtar est pas soul. Rachid dit, il était à la 1e année, c'était marqué la 2e année. Il a dit, moucha. C'est un shtar où on a écrit une date plus tard qui donc rend pas soul le shtar. Ve'amarle zunim, zunim était le nom d'un chacham, a dit à Rabbi, kach minaga shel umazo. C'est le minag de ce peuple, de cette nation. Malach shana monim lo shtaim, lorsque le roi était roi une année, on marque 2 années. Shtaim monim lo shalosh, 2, on marque 3. Donc dans le Get Mekouchar, on a écrit aussi 3 ou 2, mais c'est en vérité la date qui était exacte au moment, c'est-à-dire c'était la 1e année. Donc on voit que Rabbi ne savait pas que dans un shtar Mekouchar, on écrit la 2e année pour la 1re et la 3e année pour la 2e. Donc comment Rabbi a-t-il posé une question à Rabban Shimon Gamliel? La Gemara répond, Bata de Shama Mezonim, savoir. Après que Rabbi ait entendu cette halakha de Zunim, il l'a accepté, il l'a pensé. La Gemara nous rapporte un autre cas. Aouch tarad avec Tovbe Bishnat Ploni Arkan. C'était marqué dans un shtar la date, Bishnat, l'année de Ploni Arkan, d'un tel Arkan. Arkan, c'est un roi, c'est le roi. La 1re année, on l'appelait Arkan, c'est-à-dire Milachon Metukan. C'est-à-dire il est arrangé, Arich, ou lo Arich, il est arrangé. Donc dans le shtar, ce n'était pas marqué un chiffre, c'était marqué Bishnat, l'année de Pluni Arkan. De un tel, le roi. Et donc on savait que Arkan c'était la 1re année. Amar Abchanina Yibadek et Matai Amad Arkan Barkanute. Abchanina dit il suffit de vérifier quand est-ce que ce roi a été élu roi. Et donc on saura que c'est la 1re année. Donc la question était pour prendre les biens qui ont été vendus, les biens hypothéqués qui ont été vendus entre-temps. Donc il suffit de voir à quelle période, quelle année ce roi-là est devenu roi. Et donc on sait que c'est la 1re année. À partir de cette 1re année, tous les biens sont hypothéqués. L'agma continue, Vidima d'Arich Malchouté. Peut-être que Arkan signifie d'Arich, c'est-à-dire Arich Malchouté. Il est resté longtemps, il était roi beaucoup d'années. Mais ce n'est pas de la 1re année. Peut-être que Arkan Snachon Arich, c'est-à-dire long, il a eu une longue malchoute. Donc comment peut-on faire une saisie sur les biens? Donc on va dire que les biens étaient hypothéqués depuis la 1re année, peut-être qu'en vérité c'était les dernières années. Hamar Avosher Avoshadi Karmenaga Shelumazo, c'était le minag de ce peuple. Shana Rishona Korimlo Arkan. La 1re année on appelait le roi Arkan. Shnia Korimlo Digun. La 2e année on l'appelait Digun, puisque Digun Snachon Shnaim de 2. Et donc, on l'appelait 2 à partir de la 2e année. La Gemara continue, Vidilma Avore Avru Vadar Okumru. Peut-être que
il était roi. Ensuite, on l'a enlevé. Et ensuite, on l'a remis roi. Au bout de 2-3 ans. Et donc, il était appelé Arkan. Peut-être qu'en vérité, lorsque le shtar a été marqué, c'était, on va dire, à la 3e année de son premier règne. Mais c'était en vérité la première année du 2e règne. Et donc nous allons dire, c'est sa première année, donc du premier règne, et on va prendre, il pourra faire une saisie de tous les biens qui étaient donc hypothéqués depuis cette époque-là et qui ont été vendus, alors qu'en vérité il avait emprunté à la première année du 2e règne. Amar Rabbi Yirmiyah ou Arkan Digun Karoulé. Lorsqu'un roi a été roi une première fois et qu'ensuite il a été destitué, on le remet, on l'appelait Arkan Digun. Donc Arkan première année, mais Digun de la 2e fois. Tanoura Banan, puisque nous avons parlé de Arkan Digun, la Gemara continue avec une braïta. Areni Nazir Hena. Un homme qui dit je suis Nazir, et il précise, il vient dire je suis Nazir pour une année, pour 2 années, 3 années, ou 1 mois, 2 mois, 3 mois, en fonction du chiffre qu'il a donné, il sera Nazir. Le minimum d'un Nazirout, c'est 1 mois. Donc un homme qui dit Areni Nazir, Hena, ou bien si on n'est pas Gores Hena, il dit Areni Nazir, je suis Nazir. Sumchus Amar, Sumchus dit, si il rajoute, je suis Nazir Hena, Hena c'est Achat, une année. Ou dans ce cas-là, 1 mois. Donc une Nazirout de 30 jours, une seule. Digun, c'est je suis Nazir, Digun, 2 Nazirout, Shtaim, donc 2 fois 30. Trigun, c'est 3. Tatrigun, c'est 4. Pantigun, c'est 5. C'était les shonotes de l'époque. La Gemara nous dit Tanu Rabbanan. Nous avons une braïta qui nous dit Bait Agol. Lorsque nous avons une maison qui est ronde. Ou Digun. Digun, c'est-à-dire, elle a 2 coins, cette maison. C'est-à-dire, c'est une maison où il y a 2 coins et le 3e coin est arrondi. Ou bien Trigun, c'est un triangle. Ou Pantigun, où il y a 5 coins de cette maison. Eno Metame Benegaim. Si cette maison reçoit un bouton de lèpre, il n'y a pas d'impureté de Negaim. Mais Tatrigun, lorsque c'est une maison carrée, donc il y a 4 coins, Metama Benegaim, là il y a une impureté de Negaim, s'il y a un bouton de lèpre sur la maison. Maintenant, Emile, d'où est-ce qu'on sait? On l'apprend d'un passage, des Tanoura Banan. Les Maala Omer, dans un passage au début c'est marqué, Vraet Anega, Veine Anega Bekirot Abayt. Pourquoi la Torah dit Bekirot dans les murs de la maison? Le Nega se trouve même dans un seul mur, Bekir Abayt. Si c'est marqué Kirot, c'est pour nous dire 2, Shtaim. Les Mata, dans un autre passage c'est marqué, Veraa Veine Pasha Anega Bekirot Abayt, Pasha Anega Bekirot Abayt, on voit encore Kirot, alors que la Torah aurait pu dire Kir dans le mur, pour nous dire Shtaim. Arekan Arba. De là on apprend que c'est Arba. Lorsque une maison à 4 coins, c'est là qu'elle peut devenir impure s'il y a un bouton de lèpre. La Gemara continue. Il y avait un Get Mekusha qui s'est présenté devant Rebi. Nous l'avons vu ce dîner-là auparavant. Vama Rebi Etzman Zveze. Rebi a dit, mais il n'y a pas de date dans ce shtar. Amarle Rabbi Shimon bar Rebi. Rabbi Shimon, son fils, lui a dit à Rebi, Shema ben Kesharav Mouvla. Peut-être que la date a été avalée, on ne la voit pas, elle est en profondeur entre les nœuds. Pas lié, on l'a ouvert, Vechazi, on a vu qu'effectivement il y avait une date. Hadar Chazebe Rebi Bishut. À ce moment-là, Rebi a regardé avec un regard pénétrant. Il a regardé Rabbi Shimon ben Rebi d'une manière de lui dire, tu as écrit ce shtar de cette manière, moi je ne voulais pas qu'on écrive un shtar Mekusha, j'aurais voulu qu'on écrive un shtar Pashut, ou bien, dit encore le Rashbam, peut-être qu'étant donné que la date était trop en profondeur, Rebi n'était pas content. Amar le Rabbi Shimon lui dit, Lavanak Taftia, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. C'est Rabbi Yuda Chayata Kadve, c'est Rabbi Yuda Chayata, c'était son nom, c'est lui le sofer qui l'a écrit. Amar le Rebi lui dit, Kalecha milashonara azeh. C'est-à-dire, va, prends, termine ce lashonara, pourquoi tu m'as dit du lashonara? Tu n'aurais pas dû dire que c'est lui qui l'a écrit, même si tu veux te justifier, dis je ne l'ai pas écrit. Là tu as dit du lashonara sur Rabbi Yuda Chayte. Zimne Naviyativ Kame, l'Agma nous rapporte qu'une autre fois, Rabbi Shimon était devant Rabbi son père, Vekapasik Sidra Besefer Tehilim. Et Rabbi
lisez les psukim dans le Sefer Tehilim. Un Sefer Tehilim qui a été écrit sur un parchemin. Amar Rebi Kama Miyushak Tavze. Rebi a dit combien est droit, combien ce Tehilim est bien écrit, combien ce Ktav est joli. Amarle, Shimon lui a dit, Lavana Ktavtia, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Yudah Hayete Katefé. C'est Yudah Hayete qui l'a écrit. Amarle, là encore une fois, Rebi lui a dit, Kalecha mi lashonara azeh. Et pourquoi m'as-tu dit du lashonara? Et là, la Gemara s'étonne. En quoi c'est du lashonara? La première fois, c'est du lashonara. Bish, la ma'atam, la première fois, il y a lashonara. Puisque Rebi ne voulait pas qu'on écrive un tel shtar. Mais là, achama et lashonara, quel est le lashonara? Au contraire, il vient dire que c'est ce sofer qui a bien écrit. La Gemara répond, Mishum de Ravdimi. Parce que nous avons un enseignement de Ravdimi. Des Tané. Ravdimi, Achwa de Rav Safra, Ravdimi. Enseigné, Ravdimi, le frère de Rav Safra, dit Leolam alisaper Adam betovato shel chavero. Il ne faut pas parler du bien de son prochain. Pourquoi? Shemitor tovato balidei ra'ato. Lorsqu'on parle du bien d'une personne, on va ensuite arriver à dire du mal. Et on va dire, un tel est très bien, c'est une midote, et on se va rajouter, mais il a tel ou tel défaut. Et donc là, on dira du lashonara. C'est pour cela que Rebi a dit Rabbi Shimon, même lorsque tu me dis que c'est Rabbi Shimon Chayeta qui a écrit Sefer Tehilim qui a été bien écrit, donc tu dis du shvar, malgré tout, c'est du lashonara, tu risques ensuite de dire du mal de lui. Amar Rav Amram, Amarav, Rav Amram dit le nom de Rav, Shalosh Averot en Adam Nitzol Mehem Bechol Yom. Il y a 3 Averot qu'un homme n'est pas épargné chaque jour. C'est Irure Avera, des pensées de Avera. Iyun Tfila. Iyun Tfila, le Rashbam m'explique, c'est Iyun Tfila, c'est lorsqu'un homme, après avoir prié, dit j'ai tellement bien prié que Kadosh Baruch Hu va écouter ma Tfila. Ça, ce n'est pas bon, puisqu'au contraire, ça réveille ses fautes, puisqu'on va dire dans le ciel, est-ce que vraiment il mérite qu'on réponde à sa Tfila? Ça, c'est l'explication du Rashbam. Tosfot n'est pas tout à fait d'accord. Rashbam, Tosfot veut lui expliquer de quel Iyun Tfila il s'agit, c'est-à-dire de ne pas avoir une kavana suffisante, une bonne kavana. Et le Lashon Nara. La Gemara demande Lashon Nara, Salkadata, parce que vraiment, on n'est pas épargné de Lashon Nara, tout le monde dit de Lashon Nara. La Gemara reprend, non, il a Avak Lashon Nara, du Avak, la poussière de Lashon Nara. Comme par exemple, le Rashbam nous rapporte, la Gemara dans Echin, lorsqu'on pose la question où est-ce qu'il y a du feu, on dit tiens, il y a du feu chez un tel, puisque c'est une maison où il y a toujours une marmite sur le feu. Ça peut être dû avec la shonara, ça peut être de la shonara. Pourquoi? Parce que on peut comprendre de 2 manières. Ou bien c'est un tel qui a beaucoup d'invités, il y a toujours une marmite sur le feu, ou c'est un tel qui mange beaucoup et qui a toujours une marmite sur le feu. Donc ça peut s'entendre de 2 manières. Tout dépend sous quel ton ça a été dit. Donc ça c'est du Avak Lashonara où on dit un homme n'est pas sauvé de cela. Amar Abuda Amarav, on termine notre Agada, Abuda dit Rav Rov Bagezel. La majorité des gens sont soupçonnés de voler. C'est-à-dire ils volent dans les affaires, dans les transactions, dans la vente. Ou Miut Ba'arayot, une minorité transgresse les Arayot, les relations interdites. Ve'akol, mais tout le monde transgresse le Lashonara. La Gemara demande de la Shonara, c'est-à-dire tu dis que tout le monde dit du Lashonara. Elle a Avak Lashonara, comme nous l'avons dit, du Avak Lashonara, où là, il est difficile d'être épargné de cela. Et effectivement, à Kol Lashonara, tous les gens sont, au moins, disent un peu de Avak Lashonara. On voit de cette Gemara combien il faut faire attention, puisque le Avak Lashonara peut être tellement courant au point de dire que tout le monde dit du Avak Lashonara, qui est aussi une Avera. Là, nous nous arrêtons ici, nous terminons sur Meorot Halacha, Kuf Samer Dalet, toujours dans les dilim de la Haftara, dans beaucoup de communautés. Le minag est le suivant, c'est que celui qui lit la Haftara dit les brachot de la Haftara, mais il ne lit pas la Haftara à voix haute, c'est toute la communauté qui lit à voix haute. Certains ont marqué que ce minag est une erreur, que les gens ne sont pas au courant, c'est pour ça que tout le monde lit en même temps, et il vaut mieux annuler ce minag. Et les khatrila, il faut que le maftir lise la haftara à voix haute et que le tzibour lise à voix basse. Ou au moins qu'il y ait 10 personnes qui puissent être autour du maftir et entendre la lecture du maftir. Certains ont marqué qu'au contraire, il faut maintenir ce minag et ne pas l'annuler, pour ne pas faire honte celui qui ne sait pas lire la haftara, et donc
tout le monde lira la Haftara en même temps. Certains lisent la Haftara à voix haute. Et même une fois que le maftir a terminé et qu'il commence les brachot, le reste de la communauté continue de lire à voix haute et n'entend pas les brachot de la Haftara. Ça, ce n'est pas une bonne conduite, puisque ils vont aussi causer que d'autres ne vont pas entendre les brachot. Le mieux, c'est que dès que le maftir commence à dire les dernières brachot, il faut se taire et écouter les brachot. Et lorsque le maftir aura terminé les dernières brachot, celui qui lisait à voix haute pourra continuer sa lecture. Le maftir, lui, doit aussi faire attention de ne pas commencer les brachot après la lecture de la Kriyat Torah, tant que le tzibour n'a pas terminé, afin que le tzibour puisse lui aussi écouter les brachot. Donc là, c'est dans le cas où le minag et toute la communauté lisent en même temps la Haftara.